Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez bien compris, il est l'heure de vous informer les titres. 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse à Ouagadougou se poursuit. Hier, le Malien Aman Amey Sissé est intervenu sur le thème « Construire une Union africaine, journalistes de tous les pays africains, unissons-nous ». Vous l'entendrez dans ce journal. Le projet RELAC a tenu hier son dernier comité de pilotage. C'est un projet qui permet aux populations d'avoir des services sociaux de base qui fonctionnent et aux collectivités territoriales de pouvoir être légitimes vis-à-vis des populations. Pour terminer, 999 tonnes de céréales a été offert ce matin à l'Office des produits agricoles du Mali OPAM aux populations vulnérables et déplacées. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, le développement dans un instant avec Mariam Kamara. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Je l'annonçais dans les titres. Hier jeudi s'est tenu le dernier comité de pilotage du projet Relance de l'économie locale et appui aux collectivités dans le nord du Mali, RELAC. Le projet RELAC a pour but de permettre aux populations d'avoir des services sociaux de base qui fonctionnent et aux collectivités territoriales de pouvoir être légitimes vis-à-vis des populations. Le projet RELAC a été financé par l'Union européenne à hauteur de 10 millions d'euros. La cérémonie de clôture du projet du s'est tenue au centre de formation des collectivités territoriales à Kati. Durant 3 ans, le projet de relance de l'économie locale et appui aux collectivités est intervenu dans 30 communes des régions de Gao, Tombouctou, Ménaka et Taoudéni dans le nord du Mali afin de poursuivre la stabilisation des zones post-conflit ciblées. Grâce à l'accompagnement de la relance de l'économie locale et de l'amélioration des services rendus par les collectivités, le programme a pu atteindre des résultats conséquents. Ricardo Capuccini, coordinateur du projet RELAC. RELAC 2, c'est un projet qui a travaillé dans les 4 régions du Nord, dans une zone très difficile du point de vue du contexte sécuritaire, et pour la relance de l'économie, pour l'appui aux services sociaux de base des populations, dans tout ce qui est réhabilitation, équipement des centres de santé, des écoles, des mairies et des points d'eau surtout, et qui a travaillé pendant 3 ans avec des bureaux locaux basés à Gao et Tombouctou et une équipe très engagée. J'ai trouvé déjà un projet qui allait très bien, qui était franchement, et je suis très satisfait. Ouais. Cette cérémonie n'a cependant pas marqué la fin des efforts de stabilisation des régions du nord du Mali, puisqu'elle a servi de tremplin pour annoncer le renouvellement de l'engagement de l'Union européenne au travers de l'UXDEV. Les efforts dans les régions de Tombouctou et Gao, grâce au nouveau projet appui au développement économique local et à la prévention des conflits ADEL. Le projet RELAC a été financé par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et des personnes déplacées en Afrique, à hauteur de 10 millions d'euros, soit 6,6 milliards de francs CFA, et exécuté par l'UXDEV, une agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Merci Bibata Mamou Touré. Gouvernance, sécurité et développement au centre du Mali. C'est le thème de la première édition des Assises de Bamako qui a ouvert ses portes hier à Azalai Hotel Salam. L'objectif est d'engager un dialogue entre les chercheurs, les populations locales, les autorités et leurs partenaires techniques et financiers sur cette crise afin de mettre en évidence les problèmes essentiels qui se posent aujourd'hui
perdus au centre du Mali. La rencontre est organisée par l'Union européenne, le CIPRI et Point Sud. Pour plus de précisions, écoutons Grégory Chozal, représentant de l'Institut international de recherche sur la paix CIPRI, au micro d'Astan Diawara. Les Assises de Bamako, donc c'est le premier événement de restitution publique des résultats d'un projet qui a débuté en janvier de l'année dernière et qui est soutenu par l'Union européenne dans les deux régions du centre Mali, Mopti et Ségou, et donc qui est mis en œuvre à la fois par CIPRI, par l'Institut de recherche Point Sud. Depuis le début du projet, on a enquêté dans ces deux régions, on est allé poser des questions aux populations dans ces deux régions sur leurs conditions de vie, sur les projets de développement, sur les questions de gouvernance, de sécurité. Et aujourd'hui, on vient présenter les résultats de 3 enquêtes consécutives qui ont été menées autour de ces indicateurs qu'on appelle des indicateurs de sécurité et de développement depuis le début du projet. Là, ils émettent des réserves, c'est sur la partie, ils sont un peu déçus de ne pas avoir de recommandations. Sauf que c'est pas là le moment du projet où on parle encore de recommandations. Là, aujourd'hui, on présente les résultats et l'idée, c'est d'aujourd'hui d'avoir des discussions et des discussions autour de ces résultats entre ces deux acteurs-là, entre ceux qui viennent des régions et ceux qui sont ici pour aider ces régions-là, vont naître les recommandations. Donc déjà, on est présent dans les 15 cercles des deux régions et les localités qui ont été choisies de façon aléatoire. C'est-à-dire, on n'a fait aucun choix. C'est le hasard, entre guillemets, qui a déterminé pour nous les localités d'enquête. Et ensuite, à l'intérieur de ces localités, les ménages qui ont participé aux enquêtes ont également été choisis de façon aléatoire. C'est ce qui assure aujourd'hui, aux résultats qu'on présente, une représentativité quasi parfaite de résultats. Mais non, les zones inondées et exondées sont représentées de façon tout à fait aléatoire dans le projet. Il n'y a aucune zone qui a été choisie pour des raisons de confort. Nouveau mode de gouvernance locale pour le Badialan 1 en commune 3 à Bamako. C'est un projet en cours de réalisation initié par les jeunes du quartier en vue d'accéder au développement durable. Ils ont eu à former au total 14 filles dans la coiffure, 14 dans la cuisine et 40 dans la plomberie et l'électricité. Aidés par les habitants du quartier et des gens de bonne volonté, ils ont eu 2 500 000 francs CFA comme fonds de ressources. Écoutons Djigine Ibrahima, secrétaire à l'organisation de la jeunesse de Badialan 1. Il est au micro de Mafi Famé Nounao. Depuis un moment, la jeunesse du Badialan 1 a pris conscience qu'un développement durable passe tout d'abord en premier lieu par un minimum d'organisation au sein du quartier. C'est ainsi que nous avons jugé nécessaire de faire partie des structures traditionnelles du quartier. Dans la plupart des quartiers, la jeunesse, c'est-à-dire n'a pas conscience de ces structures. Mais au Badialan, la jeunesse a demandé à œuvrer à ce qu'ils fassent partie de ces structures. Et depuis 2015, dans toutes ces structures, nous avons une représentation massive de jeunes. Grâce à l'appui d'un certain nombre de nos partenaires, nous avons pu former beaucoup de jeunes filles. Ce sont des jeunes filles non scolarisées et déscolarisées. Nous avons un programme de développement économique, social et culturel que nous avons élaboré en 2015. Création de cantines scolaires, bibliothèques pour nos écoles publiques, de salles de lecture, des salles de professeurs, des salles informatiques pour les jeunes du quartier, des bennes pour faire évacuer nos ordures. L'année dernière, à maintenant, nous avons pu planter au moins une cinquantaine de pieds d'arbres et qui sont entretenus par le quartier. Le quartier est en train de former nos jeunes filles dans la danse contemporaine. Ça va permettre à ces jeunes filles, aux femmes du quartier, de parler de leurs problèmes à travers ces gestes artistiques et culturels. Je dis à la jeunesse de Bamako, surtout du Mali, de s'intéresser à leur développement local en aidant leur quartier à se développer. À l'instant, Djigine Ibrahima, secrétaire à l'organisation de la jeunesse de Badialan 1, il était au micro de Mafi Famé Nounao. Vous suivez Clido Info, il est 13h09 dans le studio d'Elibaba Sissoko. Compte tenu de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le district de Bamako, les populations vulnérables et déplacées vont recevoir 999 tonnes de céréales. Une cérémonie de distribution gratuite s'est tenue. Elle a été couplé et à une remise de 5 véhicules et 10 motos tout-terrain. C'est le programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire PRESA qui bénéficie de ces matériels roulants sur financement de la coopération suisse. Écoutons le ministre commissaire à la sécurité alimentaire sur la nouvelle stratégie de distribution au micro de Fanta Diakité.
La stratégie, c'est que nous avons changé de façon de faire. Avant, c'était les ONG qui le faisaient. Maintenant, c'est l'administration publique et le gouvernorat, les préfets, les sous-préfets, les maires et les chefs de quartier. Il y a une commission qui a été créée au niveau de chaque commune en rapport avec les bénéficiaires pour pouvoir distribuer de façon transparente tous les vivres qu'on va les amener. Vous avez aussi reçu des... Oui, effectivement, nous avons couplé à cette cérémonie la remise d'engins roulants dans le cadre de la coopération suisse que nous saluons d'ailleurs ici. Nous avons reçu du matériel roulant de la coopération suisse qui est un projet financé aussi au niveau du César pour environ 3 milliards de francs CFA. Donc cela va renforcer la démarche du commissariat en termes de résilience. Parce que nous ne pouvons pas continuer à donner les vivres aux populations. Nous voulons créer les conditions optimales de développement local à la base pour permettre à nos populations d'être mieux fixées et créer des conditions de production et de productivité agricole au niveau à l'échelle commune et à l'échelle village, avec ou la pluie qui peut permettre de faire face à la résilience. Rappelons que pour la campagne agricole 2018-2019 par le système d'alerte précoce SAP, relève que sur les 548 644 personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle sévère, 36 686 sont à Bamako, dont environ 13 000 déplacés internes. Ouverture de la 3e session ordinaire 2019 du Conseil du district de Bamako. Cette 3e session qui a débuté ce matin prendra fin le lundi 30 septembre. Cette rencontre va permettre de présenter le projet de convention entre la ville de Wuhan en Chine et celle de Bamako. Écoutons Arimaran Keita, premier adjoint au maire du district de Bamako, au micro d'Étienne Niaré. C'est pour examiner un projet de convention de jumelage avec la ville de Wuhan en Chine. Et suite au contact avec M. Li Wansen qui est là, qui est le PDG de l'usine pharmaceutique qui est à Chousanangoroba. Donc après des échanges, on a eu des échanges de courriers avec la mairie de Wuhan. Et en conclusion, on a convenu d'aller en jumelage avec cette ville-là. Comme cela ne peut être fait que par le Conseil, donc, au cours de cette session, ce projet de convention va être examiné. Et aussi proposer au Conseil de bien vouloir attribuer le titre de citoyen d'honneur à M. Li Wansen, qui a déjà été décoré par le chef de l'État comme grand officier de l'ordre national. Le Centre d'assistance et de la promotion des droits humains CAPDH renforce la capacité de 35 parajuristes pendant 3 jours à Bamako. Un atelier qui a ouvert ses portes ce jeudi matin a été mis à profit pour former ses participants sur les modes de saisine de la justice au Mali. Ils sont venus des régions de Kaye, Koulikoro et Sikasso, du district de Bamako aussi. Les détails avec le directeur exécutif de CAPDH, Negeting Diara, au micro d'André Traoré. C'est de soutenir ou de plaider la tenue des états généraux sectoriels de la presse africaine avec comme résultat l'élaboration d'un livre blanc par secteur. Pour moi, il faut faire des états généraux de nos médias ici et nos fêtières pour qu'on puisse savoir ceux qui s'occupent du sport, ceux qui s'occupent de la radio, ceux qui s'occupent. Aujourd'hui, avec la communication des Madjamba, on a beaucoup plus parlé de presse écrite. Et aujourd'hui, avec l'IBR, on a beaucoup plus parlé de presse audiovisuelle et ainsi de suite. Donc, il faut une bonne cartographie, des états généraux qui débouchent sur une bonne cartographie qui peut aider non seulement l'Union africaine, et faire en sorte que les grandes fêtières, chacun dans son domaine, ait un statut d'observateur pour accompagner l'IA et lui donner une visibilité dans le secteur bien précis qui le concerne. Une deuxième recommandation est d'engager les organisations continentales des médias à avoir un statut auprès de la commission de l'IA. Et un troisième point, c'est de plaider auprès de cette commission l'élaboration de programmes minimum de l'engagement des médias pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 assorti d'organisation de prix annuels. Le dernier point, le quatrième point, c'est organiser une journée de dissémination des résultats du FILEP par pays participants.
Parlons culture, 8e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse à Ouagadougou. L'exposé de Mahaman Hamey Sissé sur le thème « Construire une Union africaine », journaliste de tous les pays africains, unissons-nous. Au terme de son exposé, il a 3 recommandations. Au Burkina, vous êtes au Niger, les problèmes sécuritaires sont les mêmes. Donc les problèmes sont des problèmes transversaux. L'objectif d'une conférence de presse, c'est de présenter l'ensemble de la prochaine programmation, celle qu'on vient de publier donc sur les mois de septembre et octobre, de pouvoir discuter avec vous de l'ensemble des projets musicaux, culturels, également sur la question du développement durable, enfin tous les événements qu'on a cités. Africa 2020, c'est une manifestation qui a lieu en France, qui est une invitation à l'ensemble des pays du continent africain à venir en France pendant 1 an pour présenter des performances, des spectacles, des œuvres d'une manière générale, et tous les pays africains sont représentés. C'est une très grosse opération et c'est surtout la première édition de ce dialogue à cette échelle. On entend sans arrêt parler de l'Afrique par tout ce qui est dramatique. Non, il faut arrêter avec ça. L'Afrique, elle a un potentiel énergique, une énergie absolument fabuleuse, et cette énergie, souvent, elle est portée par les artistes. Donc c'est ce volet-là qu'il est important de montrer de façon extrêmement ambitieuse, et c'était l'objectif de cette manifestation. Nous restons à Ouagadougou. Quel journaliste face aux défis sécuritaires? C'est le thème débattu ce jeudi par les journalistes lors du colloque du FILEP. Ce thème est d'actualité dans la mesure où les pays du Sahel font face aux attaques terroristes. C'est Serge Daniel qui a exposé sur ce thème. Au Burkina, vous êtes au Niger, les problèmes sécuritaires sont les mêmes. Donc les problèmes sont des problèmes transversaux. Il faut des solutions transversales. C'est pour ça, je pense que l'idéal, c'est que les journalistes, désormais, du Mali, du Niger, du Burkina, travaillent ensemble. Parce que seul, on ne peut pas avoir la science infuse. Et c'est ça que je pense. Je pense à une espèce de voile commune. Je pense à une certaine démarche plutôt commune entre les journalistes de la sous-région. Sans ça, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut le multimédia. On ne peut plus aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, on a une conférence, on parle, on vous filme, on vous photographie. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. L'autre chose, ce sont nos langues. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, que nous sommes des pays francophones, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est faux. Le Burkina n'est pas un pays francophone. Le Mali n'est pas un pays francophone. Le français est la langue officielle. Mais combien de personnes parlent français ici au Burkina? Non, la majorité, ce sont des ruraux. Est-ce que vous voyez? Donc, forcément, à côté du français, vous devez avoir une langue, vous devez avoir des langues locales pour reprendre l'information, ce qui me semble quelque chose de très important. Première remise de la tombola Back to School de la société Orange Mali. Les gagnants ont reçu leurs cadeaux ce jeudi 26 septembre à l'immeuble DEFA. Les cadeaux sont composés de télévisions, de tablettes, d'ordinateurs portables et d'une somme d'1 million de francs CFA. Arunaba, reportage. Cette tombola vise à assister les scolaires et parents dans la prise en charge des coûts et fournitures de scolarité. Pour être éligible, des conditions sont préétablies. Badian Aliou Sidibé, chef produit service valeur ajoutée de Orange Mali. Les clients peuvent recharger et consommer. Il ne s'agit pas de recharger seulement cette fois-ci, il s'agit de consommer aussi. Donc jusqu'à 1500 francs pour être éligible au tirage au sort. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est en rapport avec le crédit automatiquement. Aminata Diallo est gagnante d'une tablette. Vraiment, ça m'a surpris. Je n'y croyais pas au début, mais au final, je suis venue voir et puis j'ai été ravie. Comment est-ce que vous avez su que vous avez gagné? Oui, c'est les agents d'Orange même qui m'ont appelé pour me dire que j'avais gagné au tombola. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec cette tablette, cette nouvelle tablette? Oui, je vais faire ma connexion comme d'habitude. J'ai pris beaucoup de crédits.
J'ai pris du crédit, j'ai pris des SOA, j'ai fait des Orange Money. Bon, j'ai fait beaucoup de transactions sur Orange. Donc, c'est ça qui m'a permis d'accéder au tombola. La tombola Back to School de la société Orange Mali a débuté le 2 septembre dernier et doit prendre fin le 27 octobre 2019. 16h19 dans le studio Djeli Baba Sissoko. Voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Mariam Kamara. La mise en onde a été assurée par Abou Tioté Touré. Dans un instant, votre page Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici